Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien et bonne année à vous pour cette année 2024. Je vous souhaite le meilleur en tous les cas, que ce soit la santé, les projets, surtout la santé c'est le plus important, l'amour si possible, mais déjà une bonne santé pour vous. On sera dans l'année 2024, donc une année en chiffre 8. Donc ça veut, alors si vous avez déjà à mon avis vu des choses passer un petit peu dans les posts, etc. Mais l'année du 8, pour faire un petit topo rapide, c'est le chiffre de l'infini, parce que si vous le retournez, ça fait le signe de l'infini. Et en fait, ça vous parlera d'une année qui va être sur le signe de l'équilibre. Donc, ce qui n'est pas équilibré s'équilibre, ce qui n'a pas été correct. Il y a une forme de justice en fait qui est réparée, divine, sur le chiffre 8. Et donc du coup, automatiquement, il y a des projets qui vont être naissants, des choses qui étaient bloquées qui vont se débloquer, des guérisons à avoir qui vont vous permettre d'évoluer et d'être dans quelque chose de constructif. Enfin, voilà, ça va venir un petit peu travailler tout ça et du coup, même au niveau planétaire, hein, du coup, ça va être pour plein de sujets comme ça. Donc, attendez-vous à des choses pas négatives forcément, mais en tout cas des vérités ou en tout cas des injustices qui seront réparées. Et j'ai envie de vous dire, ben, c'est pas plus mal en fait. Donc, voilà les poissons. J'espère que vous avez bien profité des fêtes, que vous avez pu pour certains vous reposer et de vous ressourcer aussi. Ça fait toujours du bien. Moi j'ai pris une semaine et j'avoue que ça fait du bien et ça permet de se recharger. Donc voilà. Et puis on va aller regarder bien sûr votre quinzaine, le général, le pro, le sentimental, la carte conseil, la carte défi. On va regarder aussi le message de vos guides également pour venir un peu plus compléter encore votre guidance. Pour ceux qui me connaissent, bien sûr, un petit coucou. Pour ceux qui me découvrent, je suis Sabrina et je suis médium et je canalise et entends pour vous des informations. D'ailleurs, je tenais à faire un petit point que j'ai fait sur les autres vidéos. En fait, j'ai lu voilà, que certaines personnes me disaient, pas beaucoup, mais voilà, je tenais à faire le point, c'est le début de l'année, que des fois je disais des choses qui pouvaient être négatives, etc. Et c'est un parti pris, les amis. C'est voilà, moi je suis quelqu'un de très droite et de très honnête et de transparente. En tout cas, j'essaye d'être le plus droite, honnête et transparente. Et c'est une ligne de conduite. Donc quand j'ai du négatif, je ne vous mens pas. Je vous le dis. Et quand c'est du positif, c'est du positif. Et d'ailleurs, je préfère vous raconter des choses positives que négatives. Il y a d'autres chaînes où on vous dit que le positif, même quand elle voit du négatif, elle ne vous le dit pas. C'est pas une critique, c'est chacun fait comme il le ressent. Moi, je suis quelqu'un qui voit et entend. Donc, si on me dit dans les oreilles quelque chose de négatif que vous devez savoir, je ne peux pas vous le déformer, je ne peux pas vous mentir. Parce que c'est remettre en cause la parole de ce que j'entends de mes propres guides. Donc c'est important pour moi d'être clair. Et le fait d'avoir des fois des choses négatives qui ressortent peut aussi vous permettre d'anticiper des choses. De dire, ah, je comptais faire comme ça, mais vu qu'elle le voit comme ça, on ne sait jamais. Et puis c'est du général, donc vous prenez les choses avec du recul aussi, c'est hyper important. Hein. Sinon, c'est comme ça aussi que vous prenez les choses trop à cœur ou des choses comme ça. Donc vous entendez, vous prenez ce qui vous correspond et le reste, vous poussez. Mais voilà, je tenais à faire ce petit point. Sachez qu'avec moi, je reste comme je suis. Je suis quelqu'un voilà, qui dit le bon et le mauvais. Ça fait partie d'un tout. J'estime qu'on n'est pas dans la vie de oui-oui. Donc du coup, c'est important voilà, d'être dans la réalité des tirages et de ce que j'entends. Donc voilà, je voulais vraiment faire ce petit point, je ne reviendrai pas là-dessus, mais voilà, je voulais faire ce petit point, c'était important pour moi en tous les cas que vous compreniez pourquoi et ce qui était important pour moi, tout simplement. Donc on va aller regarder tout ça. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique si cela vous intéresse, c'est toujours avec plaisir que je vous guide. C'est vraiment que du bonheur, donc n'hésitez pas. Et je vous invite à regarder vos signes complémentaires aussi. Hein. Ça peut être vraiment intéressant pour vous. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, c'est souvent ce que l'on regarde, mais vous pouvez regarder votre signe lunaire, surtout si c'est des choses que vous vivez au niveau émotionnel. Regardez votre signe lunaire, ça sera sûrement en correspondance avec ce que vous vivez. Et sur le sentimental, vous pouvez aussi regarder en complément votre signe Vénus. Ça pourra venir compléter votre guidance, voire même plus préciser quelque chose, voire plus vous parler. Donc vraiment, n'hésitez pas.
Donc cette vidéo est pour vous les poissons en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. Allez, c'est parti. On regarde votre énergie. Les poissons de cette quinzaine. Les obélisques, on vous parle de droiture, vous voyez. Moi je vous dis mon chemin, vous aussi. Donc on vous parle de droiture, on vous parle d'objectifs, on vous parle de choses qui sont délimitées mais qui sont bien cadrées. Vous êtes en train de cadrer certaines choses, mettre des objectifs et vous êtes en train d'aller au bout de ces objectifs. Vous avez envie d'atteindre des sommets, vous avez envie d'évoluer, d'aller dans cette envie d'évolution, mais tout est fait sous contrôle, où tout doit être bien cadré. Vous avez des fois le côté un peu freestyle, les poissons, où vous partez des fois un petit peu dans tous les sens, et là on vous dit qu'il n'y a pas de souci, mais il faut cadrer. Votre défi, c'est l'œil d'Ujat. Alors on vous parle de discernement, de clairvoyance. On vous dit de voir quelque chose, ou d'anticiper quelque chose. Ah, j'ai même mon oreille qui me siffle, donc on vous dit vraiment d'anticiper et de voir quelque chose, effectivement. Donc il y a peut-être un besoin peut-être d'évoluer, de discerner certaines choses autour de vous et de voir peut-être une forme de réalité que vous avez devant votre nez. On a Anubis, on vous parle d'un énorme passage. Vous quittez quelque chose pour faire place à du renouveau. Vous acceptez quelque chose qui n'a pas pu se concrétiser ou qui ne doit plus se concrétiser, les poissons, pour pouvoir vous permettre d'évoluer. Il y a une reconstruction, c'est hyper profond, Anubis. Ça peut aussi être, bien sûr, c'est un synonyme de mort, mais c'est pas vraiment ce que je vais ressentir. C'est plutôt le... puis en plus, je ne viendrai pas vous le dire comme ça. Et je le dis pas comme ça tout court, mais même dans les séances privées, hein, on est bienveillant. Mais par contre, voilà, je sens qu'il y a un passage qui est important pour vous. Vous êtes en train de transformer quelque chose qui aura pu être négatif ou qui a été difficile en un passage positif. Et du coup, ça va vous aider à mieux discerner les choses. Donc c'est très intéressant. Allez, on regarde pour le général, les poissons. Vous voyez, vous êtes pensif, vous avez les inconstances, vous repensez à des choses du passé, vous êtes un petit peu, vous pourriez être déçu de certaines choses, ou en tout cas vous êtes, voilà, vous vous remémorez, vous pensez à des choses. Vous voyez, la fatalité qui revient, donc Anubis, qui était là, on le met là, revient ici, clairement. Donc on vous parle peut-être de la fin d'une relation, de la fin de quelque chose qui doit se terminer, qui s'est terminé. Ça vous dit de ranger quelque chose dans le passé, si vous êtes dans des séparations, etc., des divorces. Et que derrière, si vous êtes dans des procédures, vous aurez la réussite. Vous allez avoir la clé pour vous aider à passer à autre chose, ou en tout cas à concrétiser certains projets, des pensées que vous avez et qui vous aident à avancer. Vous êtes un petit peu... comment dire ça? On a la sagesse. Vous êtes un petit peu... je sens que vous avez un besoin de voir et de prendre conscience de certaines choses qui pourraient ou qui auraient pu vous empêcher d'être calme et apaisé, en fait. J'ai le mot raison qui me vient dans la tête, et donc du coup je sens que vous essayez de comprendre certaines choses, certaines raisons, etc. Et on vous dit que vous avez besoin de trouver la paix. J'ai l'impression qu'il y a une transition d'une relation qui n'a plus lieu d'être à du renouveau, à une nouvelle relation qui, elle, pour le coup, peut vous apporter, ben oui, voilà, renouveau, je vous le dis. C'est le côté médium, ça, j'entends souvent mes cartes avant que je les tire. Et la renommée, c'est parfait. Bon, très joli jeu, même si, voilà, il y a une transition qui pourrait sembler négative, elle ne le sera absolument pas, ou même si quelque chose à l'heure d'aujourd'hui vous semble difficile et négatif, ça vous permet de ranger quelque chose pour pouvoir en faire du positif. Il y a des fois dans la vie on a besoin, je vous disais en début de vidéo, mais des fois voilà, le négatif on doit y passer, parce que sans ça on ne peut pas transcender, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas grandir en fait. Et vous là il y a vraiment quelque chose qui va se clôturer, qui va se terminer, qui va peut-être justement vous permettre une évolution. Vous avez en tout cas la réussite sur des nouveaux projets, sur du renouveau, sur des enfants aussi. Peut-être des projets par rapport à des enfants, un retour vis-à-vis d'un enfant. Et du coup, vous êtes hyper heureux. Pour certains, ça peut être un achat
un déménagement, une maison, un besoin de prendre soin de soi, de son corps, de ses énergies, de ce que vous mangez aussi dans l'alimentation. J'entends qu'il y a un besoin de prendre soin de vous et de vous reconnecter en fait. Et on vous dit que si quelque chose se termine, ce n'est pas une punition, j'entends cette phrase-là, c'est à prendre avec sagesse. C'est qu'il y a une prudence et qu'il y avait une prudence à avoir dans ce qui va se bloquer et se terminer. Avec la fatalité, on décide de stopper. Il peut y avoir bien sûr quelque chose qui se relie bien sûr à un décès autour de vous, à un proche. Alors ça, il ne va pas mourir là, hein, je ne vous dis pas ça, mais peut-être qu'il y a eu déjà un décès il y a quelque temps et du coup il y a aussi une situation qui doit se décanter au niveau administratif, au niveau d'une maison, au niveau d'un papier, ou par rapport à une personne qui est vieillissante et que vous devez prendre des décisions importantes vis-à-vis de cette personne, peut-être de placer cette personne en maison de repos, ou médicalisée ou autre, vous voyez. Donc c'est vraiment l'info que je ressens. Je regarde ce que vos guides ont à vous dire. Allez, qu'est-ce que les guides ont à vous dire, les poissons? On vous parle de retrouver de la joie. Parce que du coup, on est avec le page de coupe. Et avec le valet de coupe, on est sur une énergie où on a besoin de retrouver de la douceur, des choses dans lesquelles vous êtes... il y a une hypersensibilité en fait qui se dégage du page de coupe parce que voilà, c'est l'amour, c'est le côté presque enfantin, et vous le sortez à l'envers. Alors ça peut être une personne plutôt jeune aussi qui passe par une déception peut-être sentimentale ou des déceptions qui entourent cet enfant. Et ça, c'est quelque chose qui vous toucherait sur cette quinzaine, je vais arriver. Mais après, je sens voilà, qu'il y a quelqu'un aussi qui fait preuve, peut-être un petit peu pas d'égoïsme, mais qui pense un petit peu, peut-être un peu plus à lui. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pardon. Les poissons. Allez. On a le pendu à l'envers. Il y a une situation qui était figée, bloquée, qui va justement vous permettre d'avancer et d'évoluer. On vous dit de reprendre le cours des choses, hein, de reprendre le cours de votre vie. Il y a quelque chose que vous mettiez en suspens, que vous n'aviez peut-être pas envie. Vous n'aviez pas encore tout à fait conscience de quelque chose, ou cette personne n'était pas prête à quelque chose. Mais visiblement, oh, avec l'étoile, trop belle. Il est beau ce jeu, de toute façon, c'est un très beau tarot. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les jeux en barre juste en dessous. Donc là, on vous parle d'espoir, d'un amour qui pourrait être dans votre cœur, d'une situation dans laquelle quelque chose était suspendu. Alors, soit on vous dit de passer à autre chose, parce que vous étiez encore dans l'espoir et l'attente d'une personne qui pourrait revenir vers vous. Et donc, du coup, on vous dit d'être... honnête avec vous-même et de voir clairement la situation telle qu'elle est, parce que vous pourriez vous ouvrir à une nouvelle relation, soit vous êtes déjà dans une nouvelle relation et on vous dit que pour l'instant vous étiez peut-être pas encore tout à fait prêt à vous engager ou en tout cas à vraiment être pleinement heureux dans cette relation, mais visiblement vous êtes en train de vous dire que voilà, il y a une forme de lâcher prise. J'entends quelque chose qui tourne autour d'un enfant, ou en tout cas d'une personne plutôt jeune aussi, hein, qui a peut-être un besoin d'appui, qui a peut-être des choses un petit peu difficiles à vivre et qui doit couper avec... alors ça peut être addictif, ça peut être dans une situation qui peut lui faire du tort et du mal dans tous les cas. Et cet enfant a besoin, en tout cas cette personne plutôt jeune, ça peut être votre fils, votre fille, enfin qu'importe, a besoin d'un soutien et a besoin voilà, d'être pris en main, de prendre les choses en main. Et là, on avait en dos de deck l'impératrice qui vous montre aussi cette mère qui porte beaucoup de choses sur ses épaules en particulier. Allez, on va regarder du coup votre professionnel. Donc c'est un jeu hyper intéressant, je trouve, pour vous les poissons. Allez, les poissons, pour le professionnel, on regarde et ensuite on regardera votre sentimental. Allez, elle nous fait un super looping. Alors, sur le professionnel, on parle de la naissance. Pour certains, vous êtes peut-être en arrêt maternité aussi, hein, ou peut-être en arrêt parce que vous venez d'avoir un enfant. Hein. Alors, ouais, il y a peut-être quelque chose qui est autour d'une grossesse, d'un temps, pas d'arrêt forcément, mais en tout cas une prise en compte par rapport à une relation, enfin à une grossesse qui est à prendre en compte sur cette semaine, cette quinzaine. On a la victoire sur la jalousie et on a le temps.
Alors, il y a quelque chose qui prend du temps. Il y a un retour qui prend du temps, mais on vous dit que vous aurez un retour favorable avec la victoire. En dos, vous avez même les examens, donc parfait. Vous allez avoir quelque chose d'extrêmement positif. On vous dit qu'il y a des choix à prendre. Par contre, j'entends parler de choix et de cadre dans votre vie. Vous avez besoin de remettre des objectifs et de voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir renaître. Peut-être d'une relation qui n'a pas pu aboutir ou d'une personne qui est assez toxique et méchante autour de vous, ou peut-être par rapport à cette relation. J'ai l'impression que votre travail fait jalouser, fait parler peut-être, et on vous dit que bon, encore une fois, c'est pas quelque chose qui doit vous empêcher d'avancer. Vous avez peut-être besoin de remettre du cadre et des limites dans votre travail avec les collaborateurs ou avec des professionnels autour de vous, qu'importe. Mais le fait qu'il y ait ces limites, ça vous remet tout de suite dans l'énergie pour pouvoir avancer en fait. Je sens qu'il y a beaucoup d'amour dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Vous avez besoin, j'entends parler d'avoir un besoin d'être engagé dans ce que vous faites. Donc ça doit être quelque chose que vous aimez faire ou quelque chose qui peut-être vous passionne, etc. Et c'est un projet qui est naissant. Donc vous êtes prêt à le mettre en place, vous êtes prêt à faire ces changements. Je ressens aussi quand même un poids au niveau d'une charge physique et mentale. Donc il y a un besoin encore une fois de mettre des limites dans ce que vous allez entreprendre. Sinon attention au burn-out, d'accord? Attention à ne pas craquer. Parce que du coup, vous voyez, de la réussite peut venir l'enfermement aussi. C'est-à-dire on est pris dans un piège, on veut toujours faire mieux et on est mieux et toujours mieux. Et en fait au final, on n'en peut plus parce qu'on se met une pression folle sur les épaules, quoi. Je ressens aussi le retour d'un courrier ou d'une situation qui vous apportera la victoire, surtout si vous êtes dans des procédures au niveau juridique, administratif ou par rapport à un employeur, etc. Je ressens un retour qui fait plaisir en fait, clairement. Et pour d'autres, il y a de l'argent qui va rentrer par rapport à une naissance. Quelque chose qui tourne autour d'un enfant ou autour d'une naissance en tous les cas. Ok, on va aller regarder votre sentimental. Alors, pour certains, je viens d'entendre une phrase là. Pour tous ceux qui seraient peut-être en retraite ou quelque chose comme ça, je sens qu'il y a un temps aussi qui est un passage important. Et ça vous dit de remettre des objectifs dans votre vie. C'est peut-être les enfants qui pourraient vous aider à cela. Pour certains, bien sûr. Ou en tout cas, de faire de nouveaux projets. C'est quelque chose qui vous permettra justement de mieux organiser les choses et moins mal le vivre, par exemple. Allez, on regarde sur votre sentimental, les poissons. J'en ai trop d'un coup. Alors, les poissons sur votre sentimental. Allez, on vous parle d'une chance ou d'une seconde chance que vous avez besoin de voir ou d'accorder. Du livre, un besoin de parler, de confier. Alors, il peut y avoir une relation avec une personne avec qui vous travaillez ou quelqu'un qui a des sentiments avec qui vous travaillez. Le choix de passer un cap important. Et on a cette croix. Ok, avec la sagesse. Ok. Au niveau sentimental, je vois peut-être une relation pour certains qui va se passer au niveau professionnel. Quelqu'un avec qui vous bossez. Quelqu'un qui va venir vous parler, vous inviter, vous proposer quelque chose, ou en tout cas qui pourrait vous poser une forme d'ultimatum pour vous, parce que, alors c'est une chance, peut-être que vous attendez patiemment que cette personne vienne à vous justement, et ça serait le cas, ou en tout cas, ou vous, ou lui, ou elle, il y aura cette envie de se dire certaines choses pour peut-être vous se donner la chance de se découvrir autrement que sur le lieu du travail, par exemple. Je sens aussi une situation peut-être d'une personne autour de vous qui aura besoin de votre soutien. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un autour de la maison et du foyer qui passe un moment un petit peu plus compliqué. Donc vous allez avoir ce soutien autour de vous pour vous aider à travailler sur aussi quelque chose du passé peut-être qui a besoin d'être traité. Je sens une nouvelle relation aussi, ou dans une relation, ça fait quelque temps que vous êtes ensemble, mais pas les vieux couples. Je sens, voilà, des plutôt jeunes couples. Je sens qu'il y a peut-être une proposition, en tout cas un besoin peut-être de passer un cap un peu important et de s'engager un peu plus dans cette relation. Admettons, vous êtes sur un début de relation, c'est une relation où pour l'instant vous n'avez pas présenté la personne que vous aimez, ou vous n'en avez pas encore trop parlé, discuté, mais voilà, je vois que là vous êtes invité peut-être à
à avancer en tous les cas, à présenter ou à passer un cap important aussi, de vivre ensemble aussi, peut-être tout simplement. C'est quelque chose qui vous apportera du bien-être en tout cas et ça vous fera plaisir. Pour d'autres, il peut y avoir des triangulaires parce que le livre, ça peut être aussi le livre secret, ça peut être les secrets et ce qui est caché. Donc il y a peut-être quelque chose dans lequel aussi vous pourriez avoir envie de passer à autre chose. Dans le sens où il y a un changement de peau, il y a un changement de personne. Vous avez peut-être plus envie de continuer dans une relation stagnante. Vous avez, alors vous le voyez sans avoir envie de le voir aussi pour certains, mais vous devez voir quelque chose. Et c'est votre défi, c'est de voir quelque chose, de discerner quelque chose et de comprendre pour pouvoir justement savoir où vous allez. Et pour les triangulaires, vous attendez que cette personne ou vous choisisse ou c'est à vous de faire un choix entre deux personnes. Mais attention parce que vous, en fait, j'ai l'impression que vous ne voulez pas vraiment faire souffrir, mais vous savez que ça va faire souffrir. Donc voilà. Voilà, point à la ligne. Vous savez que vous n'allez pas échapper à une décision qui peut faire, qui sera une aubaine et une chance pour quelqu'un, mais une tristesse pour une autre. Donc c'est ce qui vous fait un petit peu du tort et du mal. Ça vous parle aussi peut-être je sens ici un petit jeu aussi au niveau de la séduction. Au niveau des couples ou d'une nouvelle relation, je sens un petit jeu comme ça qui s'instaure entre vous. C'est doux, c'est gentillé, mais je sens que voilà, il y a des personnes aussi qui se tournent un petit peu autour. Après, attention à tout ce qui pourrait être, pas pervers narcissique, mais une personne aussi qui est contrôlant, en tout cas, qui pourrait essayer de vous contrôler. Sachez que, voilà, encore une fois, si ça vous rend triste et malheureux ou malheureuse, ne restez pas dans cette configuration-là. Vous savez que, voilà, ça créera des changements, mais il y a ce besoin de se libérer aussi. Ou attention à ce que vous ne soyez pas contrôlant sur quelqu'un parce que cette personne, vous allez la rendre triste, clairement. Donc, attention à ce niveau-là. Donc, voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Ça m'aide énormément sur le référencement sur YouTube. Donc, vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez sous la vidéo le lien de la boutique, donc de ce que je propose, les anges et leurs perles. Vous pouvez voir tout ce que je vous propose, donc n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un plaisir en tous les cas de vous aider. Et puis moi, je vous souhaite en tous les cas le meilleur. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao!